frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle rencontre. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin du dimanche. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une portion des Écritures, à savoir faisons attention à l'esprit de mensonge. Donc mes frères, mes sœurs, nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Avant de commencer, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux-là qui prient pour nous, tous ceux qui demandent après nous, ceux qui nous encouragent. Nous sommes très reconnaissants pour vos messages édifiants, pour vos remontrances dans le sens positif. Merci infiniment. Et pour ceux qui prient vraiment sincèrement pour nous, merci une fois de plus. Donc, et nous-mêmes, nous tenons, surtout moi, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de ceux-là que peut-être j'ai dû blesser par mes propos. Sachez que même si je vous ai blessé par mes propos, ce n'était pas mon intention. La parole de Dieu, nous ne devons pas prendre des choses de nous-mêmes. La parole de Dieu dit que vous devez savoir que nous sommes aussi charnels. Et quelquefois, nous n'arrivons pas à nous contenir. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous retient. Donc, mes frères, mes sœurs, nous vous demandons sincèrement pardon si nous vous avons blessé par nos propos. Mais que ne vous sentez pas offensés parce que vous ne voulez pas écouter ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu blesse parfois. Mais ça dépend aussi, pas que parfois, constamment, surtout quand nous sommes dans l'erreur. Mais parfois aussi, ça dépend de comment est-ce que nous transmettons le message. Donc, ne vous focalisez pas sur Marie. Marie aussi est seulement un être humain. Et restons concentrés. C'est pourquoi nous vous disons, frères et sœurs, ne nous laissons pas conduire par les émotions. Soyons convaincus. Parce que si tu es convaincu et que tu es sur cette chaîne, peu importe sur quelle chaîne tu vas te retrouver, même si les propos sont difficiles, tu sais ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé là-bas. Mais si tu viens avec les émotions, tu vas te blesser, tu vas te heurter. C'est pourquoi nous vous disons, nous ne cessons de dire, laissons-nous conduire par, nous soyons convaincus, donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que si nous allons de nos propres émotions, nous allons nous blesser. Bon, frères et sœurs, pour ceux qui viennent de s'enregistrer, de s'abonner, nous vous souhaitons la bienvenue et nous tenons seulement à vous dire qu'ici, là, nous partageons juste nos connaissances, nous nous encourageons, parfois nous nous blessons, mais nous restons concentrés parce que les enfants d'un même père, nous sommes les enfants d'un même père, nous sommes aussi appelés parfois à nous discuter, à nous chamailler, mais nous restons ensemble. C'est ça, notre secret. Notre force, c'est que nous restons ensemble. Même si on se blesse, n'importe comment, on reste ensemble. Donc, mes frères, mes sœurs, sentez-vous libres ici. Et sachez que sur cette chaîne, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant ou à la fin du mois. Pour ce mois de janvier, plus précisément, c'est à partir du 31 janvier jusqu'au 2 février. Nous allons observer 3 jours de jeûne avec pour thème, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de mensonge. Parce que nous voyons comment est-ce que l'esprit, le malin règne. Et l'un de ces esprits, c'est l'esprit de mensonge. Et l'esprit de mensonge est là pour 3 objectifs. Pour ne pas dire d'un seul objectif. Le but, c'est de nous tuer, de nous détourner de notre destinée. Donc, mes frères, mes soeurs, nous devons être délivrés de ces esprits-là. Parce que si même nous ne sommes pas, en tout cas, du moins, si nous ne demandons pas à Dieu et que nous croyons que nous sommes sur la bonne voie, l'esprit de mensonge sera toujours à côté en train de vouloir nous détourner de notre objectif. Nous devrons nous saturer de l'esprit de vérité pour combattre l'esprit de mensonge. Donc mes frères, mes soeurs, pendant ce moment, pendant ces 3 jours de jeûne, de prière de ce mois, nous allons nous saturer de la parole, donc de l'esprit de vérité. Nous vous encourageons vraiment à prendre part à ce jeûne parce que voilà l'année 2025 qui a commencé. Si pendant longtemps, nous avons tourné en rond, nous avons stagné et autres, c'est qu'il y a un esprit de mensonge quelque part. C'est qu'il y a des choses que nous croyons faire ça bien. Pourtant, l'esprit de mensonge est à l'œuvre en train de nous tromper et nous tournons en rond. Parce que l'esprit de mensonge, son but, c'est de faire que nous stagnions. Son but, c'est de faire que nous n'atteignons pas nos objectifs sur cette terre. Donc, que nous n'accomplissons pas notre mission. Pourtant, nous sommes sur la terre pour une mission. Donc, mes frères, mes sœurs, nous allons prier et détruire cet esprit-là et renoncer à cet esprit-là pendant ces 3 jours de jeûne et de prière afin d'entrer dans en possession des bénédictions que Dieu avait mis pour nous en place avant la fondation du monde. Maintenant, pour le jeûne du mois de février, le thème déjà est connu. C'est Seigneur, les projets que tu as pour moi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour m'assurer un avenir plein d'espérance. Révèle-moi ces projets-là, Seigneur. Donc, ce serait là notre thème du mois prochain. C'est pour dire que si même Dieu nous révèle nos projets et que l'esprit de mensonge est à l'œuvre,
nous allons passer à côté de notre but. Donc, mes frères, mes soeurs, ça, c'était pour nous encourager. Prenons part à ce jeûne. Restons concentrés, restons focalisés et le Seigneur va se manifester dans nos vies. Parce que le Seigneur est là, il nous attend dans le secret. Mais nous sommes en train d'idolâtrer des hommes. Nous sommes en train de suivre en tout cas, nous suivons le faux berger. Alors que Dieu est là, il nous attend. Lui qui est le vrai berger. Et une fois de plus aussi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir eux-mêmes lire la parole, nous vous encourageons toujours. C'est que le pain que je peux recevoir n'est pas le pain que toi tu peux recevoir. En tout cas, Dieu a sa façon de donner chaque chose à chacun. Il dit que donne-nous notre pain quotidien. Mon pain quotidien n'est pas forcément ton pain quotidien. Mais qu'à cela ne tienne, au lieu de rester même sans pain quotidien, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir méditer la parole de Dieu le matin et que tu es, en tout cas, et que tu aimerais cela, tu aimerais vraiment, mais tu ne connais pas comment t'y prendre, ou bien tu es toujours en train de courir et autres, il y a aussi une autre possibilité. Tu peux t'enregistrer sur le numéro WhatsApp. Là, tu vas recevoir les prières tous les matins. Nous n'avons pas besoin de connaître qui tu es. Tu n'as pas besoin de connaître qui nous sommes. Tu dis seulement OK et tu vas recevoir les prières. Donc, personne n'est même au courant que tu es là. Tu reçois les prières le matin avec des passages bibliques, donc avec des passages, on appelle ça quoi? Les passages pour te motiver en journée, donc une parole de Dieu, un verset biblique qui va t'édifier tout au long de la journée. Tu peux méditer dessus. Donc, soit tu peux regarder sur le site parce que nous faisons l'effort avec l'aide de Dieu de mettre ça avant 5h30, de trop tard 6h, surtout les derniers temps-ci, parce que nous sommes un peu pris aussi par d'autres choses, mais nous rendons gloire à Dieu parce que d'ici peu, ce serait la fin. Nous vous encourageons ensuite à appuyer le bouton j'aime, partager la parole, appuyer le bouton, c'est partager la parole. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir de notre travail dans le Seigneur. Nous avons trop de choses à dire aujourd'hui, mais nous allons nous arrêter là-bas pour pouvoir partager la parole. Ensuite, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Beaucoup de courage à tout le monde. Merci pour vos encouragements, une fois de plus. Que le Seigneur prépare nos cœurs afin que nous recevons ce qu'il a à nous dit, qu'il nous utilise comme les instruments de son évangile. Frères et sœurs, nous continuons à prier que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout et chacun qui mène jusqu'à la fin. Et que toi, qui aspires à faire l'œuvre du Seigneur, continue à demander au Seigneur et vas-y avec la foi. La parole de Dieu dit que mon juste va marcher par la foi. Donc vas-y avec la foi. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Dieu t'a établi avant la fondation du monde. Donc il faut être convaincu. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit de Dieu. En passant, pour ceux qui vont prendre part au jeûne, officiellement c'est de 6h à 18h. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Comme nous disons toujours, si tu es ici par des émotions, tu auras des problèmes. Apprenons à faire des choses. Apprenons à confier nos œuvres à Dieu et nos projets vont réussir, selon sa parole dans Proverbe. Donc ne faisons plus les choses de nous-mêmes. La parole de Dieu dit que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Donc mes frères, mes soeurs, apprenons à nous abandonner complètement à Dieu. Sa parole dit que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Mettons notre confiance en Dieu. Ne mettons plus notre confiance dans les hommes. Parce que quand nous mettons notre confiance dans les hommes, c'est pour dire que oui, Seigneur, toi tu peux quitter là-bas. Nous, on connaît ce qui nous croit. Nous connaissons ce qui nous croyons. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Pour ceux, quand nous venons ici, nous disons que non, ça là, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ceci n'est pas de Dieu, ceci n'est pas biblique. On tombe sur nos têtes. On dit que toi, vous là, vous êtes qui? Femme, qui es-tu? Et autres. Vous voyez maintenant ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui passent le temps à dire, oh, couverture spirituelle, manteau spirituel, quoi, père spirituel. Les pères spirituels là, je pense que les pères spirituels sont là. Même certains pères spirituels sont en train d'être attaqués, sont en train d'être touchés par ce qui est en train de toucher le monde là. Maintenant, vous qui dites toujours que vous êtes sur les manteaux des gens, sous la spiritualité des autres, vos gens là sont où? Eux-mêmes, ils sont en train de lutter pour leur vie. Donc, pour vous dire, la seule personne qui peut nous couvrir, la seule personne sur qui nous devons rester, le seul endroit où nous devons être, c'est à l'ombre de l'Éternel. Pas sous le manteau d'un... Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, parle à travers nous. Père éternel, que toute œuvre de la chair soit crucifiée en ce moment dans nos vies, Seigneur. Prépare les cœurs qui vont recevoir ce message. Papa, sanctifie ma bouche, sanctifie mon être entier. Donne-nous la force, Seigneur, de faire des choses selon ta volonté. Ta parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce moment sur le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Sois parmi nous au nom puissant de Jésus. Guide
guide-nous, fortifie-nous. Montre-nous le chemin par lequel nous allons marcher. Regarde, Seigneur, observe si nous sommes sur la mauvaise voie et tu nous ramènes sur la bonne voie. Enlève les cœurs de pierre, enlève les cœurs de pièces et tu nous donnes les cœurs de chair afin que nous ayons la force d'obéir à tes commandements, à tes préceptes et à les mettre en pratique à partir de maintenant et de voir tes bénédictions se manifester dans nos vies maintenant pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous, ô Père éternel, de tout esprit de mensonge. Aide-nous, ô Père. Ta parole dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Pendant ce temps-ci, Seigneur, parle-nous. Parle-nous par ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Fortifie-nous, guéris les cœurs malades. Ta parole dit que dans notre détresse, nous t'avons appelé et tu as envoyé ta parole, tu nous as délivrés. Délivre-nous, ô Père, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'à la fin, que nous produisons les fruits dignes qui vont te glorifier maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons parler de l'esprit de mensonge. Nous avons parlé de ça récemment. Nous allons continuer sur cette lancée jusqu'à ce que nous prenions notre temps de jeûne et de prière. Ensuite, nous aurons de temps en temps, nous allons parler de ça. Parce que la parole de Dieu nous demande de discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu nous dit que si nous ne discernons pas les esprits, les gens vont venir nous mentir parce que nous sommes déjà dans les derniers temps. Et vous savez, l'esprit de mensonge, c'est un voleur spirituel. Pour vous qui dites que oui, vous voulez voir les voleurs spirituels dans les rêves, non, pas forcément. Quand on te trompe, quand tu es menti, quand l'esprit de mensonge est à l'œuvre dans ta vie, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Et tu vas vivre dans une certaine stagnation. Tu vas vivre dans un cycle fermé. On appelle ça quoi? Tu vas tourner à rond, tu vas stagner, tu vas prendre les mauvaises décisions, tu vas faire des mauvaises choses. Le Dieu va te dire, repens-toi. L'esprit de mensonge va te dire, non, tu t'es repenti. Ou bien que, quand tu te repens, même Dieu ne comprend pas. Quand tu confesses, Dieu ne comprend pas. Dieu te dit que oui, tu es guéri. J'ai envoyé ma parole pour te guérir. L'esprit de mensonge te dit que oui, tu es guéri. Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu sens toujours la maladie là sur toi? Et là, tu vas ouvrir ta bouche et confesser ce que tu n'aurais pas dû confesser. Et l'esprit de mensonge, c'est notre ennemi. Donc, tu dois te déchaîner. Tu dois dire que l'esprit de mensonge, je n'ai rien avec toi. Tu dois demander l'esprit de vérité. Et comment entrer en possession de l'esprit de vérité? Comment combattre l'esprit de mensonge? C'est de se saturer de la parole de Dieu. Se saturer de l'esprit de vérité. Parce que la parole de Dieu dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. La parole de Dieu est vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux connaître la vérité, commence déjà à chercher, entre dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, demande à Dieu. La parole de Dieu dit que si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, mais demandez avec foi. Parfois, tu demandes l'esprit de sagesse à Dieu, mais parce que l'esprit de mensonge est à côté et que toi, tu n'arrives pas à concevoir l'esprit de vérité, l'esprit de mensonge te fait encore savoir que, tu n'as pas reçu, que Dieu ne comprend pas ce que tu es en train de lui demander. C'est pourquoi il est difficile pour certaines gens de pouvoir se repentir. Frères et sœurs, continuons à intercéder, continuons à prier pour nos frères et sœurs qui sont encore voilés par l'esprit de ce monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu, donc de notre évangile. Donc mes frères et sœurs, c'est que nous allons parcourir quelques passages ici, là, comme nous allons aussi le faire dans les jours prochains. Nous allons demander à Dieu que pendant que le voile là soit déchiré de nos yeux, afin que nous voyions briller la splendeur de son évangile. Parce que si le voile est sur nos yeux, la probabilité que nous marchons dans l'esprit de l'erreur est très très grande. Parce que nous ne voyons pas où nous allons. Alors que si nous avons l'esprit de vérité, nous allons lire, c'est la parole de Dieu dit que ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc si tu veux connaître où tu es en train de partir, tu dois prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre ancre, l'ancre de notre foi. Et nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Parce que ce que nous écoutons souvent, si ce n'est pas de Dieu, ce serait un esprit de mensonge. Et quand même tu prends même encore, il faut encore connaître où est-ce que tu écoutes la parole de Dieu. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu et qu'on a dilué, ou on a augmenté des choses, ou on a retranché des choses, il y a encore un esprit de mensonge. Parce que quand on retranche, c'est pour dire que quand on retranche, l'esprit de vérité prend la place là. Quand on augmente, autant pour moi, quand on retranche, on retire, c'est pour dire qu'on a retiré l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge va entrer. Quand on augmente, c'est pour dire que
en plus de l'esprit de mensonge, de vérité, on a encore mis l'esprit de mensonge sur ça. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui va augmenter quelque chose, sa part, il sera puni de tous les fléaux qui sont ici. Celui qui va retrancher quelque chose de la parole de Dieu, sa part lui sera retranchée. Donc mes frères, mes sœurs, voilà l'année 2025. Si nous voulons entrer dans notre destinée, nous devons nous séparer de l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge nous a torturés ici dehors. L'esprit de mensonge, tu as été dit que tu ne vas jamais atteindre ça. Que non, pourquoi Dieu te met quelque chose à cœur. L'esprit de mensonge est là. Il te dit non, hey, ça là, c'est pas pour toi. Si tu n'as pas un parrain là-bas, tu ne peux pas arriver là-bas. Oh, ça là, c'est pas pour, surtout pour nous là qui avons une autre peau et autres. On dit non, c'est le, je ne veux même pas dire le nom, que c'est le racisme. Oh, tu ne peux pas arriver là-bas parce que ton père n'avait pas fait ceci, ta mère n'avait pas fait ceci. Toi, tu vas aller là-bas en tant que qui? Ça, c'est l'esprit de mensonge. La parole de Dieu dit, Christ en moi, l'espérance est la foi. Dieu nous dit que là où nos pieds vont se placer, il nous donne ça en héritage. Pourquoi est-ce que là où nous mettons nos pieds, il y a toujours quelque chose qui n'a pas marché? Posons-nous les bonnes questions. Allons à la lumière des Écritures et nous allons comprendre certaines choses de nos vies. Parce que à partir de maintenant, quand le voile va être déchiré par la parole de Dieu, pas par les prières, pas par les prophéties, pas par les déclarations, non, par la parole de Dieu, les choses vont se mettre en place. Nous n'allons pas seulement lire la parole de Dieu, nous allons demander la révélation et nous allons la mettre en pratique. Si tu veux voir les choses se manifester dans ta vie, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu dois mettre la parole de Dieu que tu as lue en pratique. Et tu ne dois plus écouter à n'importe qui. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un est là, il dit qu'il prêche la parole de Dieu, ou bien il est en train d'évangéliser, s'il ne donne pas la plus parole de Dieu, il vient ici là donner ses émotions, donner ce qu'il pense. Il faut encore vous regarder, il faut vérifier. Ayons l'esprit des Bériens. Allons regarder pour voir si ce qu'on nous a enseigné là vient vraiment de Dieu. Parce que Dieu nous dit que si nous manquons de sagesse, pourquoi nous lui demandons? Mais quand nous ne lui demandons pas, Dieu va nous résister. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Parce que parfois même l'esprit de mensonge est aussi là. Nous sommes embrouillés comme ça. C'est Dieu lui-même. Nous allons lire quelques passages ici. Nous avons eu à lire ça la dernière fois. C'est Dieu lui-même qui a envoyé un esprit d'étourdissement, un esprit d'assoupissement, un esprit de mensonge pour venir nous embrouiller. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas soucié de le connaître. Donc mes frères, mes soeurs, il faut savoir qu'il y a certaines choses. La position où tu es maintenant dépend de ce que tu as choisi. Parce que si la parole de Dieu nous dit, je mets devant toi la mort et la malédiction, la vie et la bénédiction. Et Dieu nous dit encore, choisis la vie et la bénédiction afin que tu vives avec tes enfants et que vous vivez heureux et que vous soyez rassasiés de vos jours. Maintenant, nous refusons de choisir ce que Dieu nous a demandé de choisir. Nous choisissons autre chose parce qu'il y a la convoitise des yeux, il y a notre chair est content. Maintenant, quand il y a les retombées, on se met là-bas. Pendant que l'esprit de mensonge continue à nous dire que non, c'est oui. Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu et les choses comme ça t'arrivent? Pourquoi? Parce que tu as choisi la mauvaise part et tu crois que tu es toujours avec Dieu. Dieu n'agit pas hors de sa parole. Dieu t'attend là où il a dit. Si toi, tu veux continuer à rester de l'autre côté et tu attends que Dieu va venir là-bas, mon frère, ma soeur, c'est que nous, pas toi seul, nous nous trompons. Parce que ce n'est pas à l'arbre de venir, de quitter de là où, de se déraciner de là où il est, pour venir te garder, pour venir pour que tu aies de l'ombre. C'est à nous de quitter là-bas pour venir à l'ombre. Donc si là où nous sommes, nous ne sommes pas confortables, quittons de là où nous sommes, nous revenons à Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est d'abandonner tes propres voies, tes propres pensées, tes propres chemins, tes propres tout ce que... et de revenir à Dieu. Parce que souvent on dit que non, je me suis repenti, je me suis repenti, tu te repentis. Et pourquoi tu es toujours là où tu es, alors que tu dis que tu t'es repenti? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais Dieu qui regarde au cœur, tu vas donner l'impression aux hommes que tu t'es repenti. Mais Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu regarde dans les cœurs, Dieu ne regarde pas l'apparence. Donc si tu es dans un endroit, tu sens que là où tu es, tu n'es pas confortable. Tu sais que oui, Dieu a dit qu'il a le projet de paix et de bonheur pour toi et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Mais qu'est-ce que tu vis? Tu vis des échecs à répétition, tu vis des choses qui sont contraires aux bénédictions que Dieu avait mis en place pour toi. Pose-toi les bonnes questions. Demande à Dieu, Seigneur, observe pour voir si je suis sur la bonne voie. Et là, quand Dieu va regarder, quand tu vas regarder, tu vas demander à Dieu de te parler. Reste maintenant, exerce le silence.
Reste tranquille pour écouter ce que Dieu va te demander. Arrêtons d'être distraits. Parce que l'autre objectif de l'esprit de mensonge, c'est de nous mettre dans une distraction pas possible. De temps en temps, quand Dieu est même en train de parler, nous ne comprenons pas. Ou bien nous sommes là, nous disons que oui, Dieu nous a parlé. Alors qu'à la fin, Dieu ne nous a rien dit. Nous prenons des décisions bêtes, après nous regrettons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucune douleur. Quand Dieu te dit, prends le chemin-ci, parce qu'il a mis la bénédiction et la vie devant toi. Il dit, prends le chemin-ci. Il sait où il va t'amener. Mais nous, quand Dieu dit que prenons le chemin, prends le chemin-ci, nous on dit que c'est trop long. Nous, on connaît pour nous. La parole de Dieu dit que les projets, les voies d'un homme lui paraissent justes. Mais la fin, c'est la perdition. C'est pour dire quoi? Si nous voulons seulement faire confiance à nous, nous voulons penser à nous-mêmes, il n'y a rien de bon qui va sortir de notre chair. Rien de bon si nous n'allons pas à Dieu. Et aller à Dieu, c'est quoi? C'est fouiller dans les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Si c'était Dieu, il devait penser comment? Il devait réfléchir comment? Ça, c'est le renouvellement de notre esprit. Nous devons renouveler notre esprit. Et comment nous saturer de la parole? Demander la révélation. Nombreux sont les destinées, nombreux sont des vies qui ont été abrégées ici dehors. Les destinées qui ont été enterrées. À cause de quoi? De l'esprit de mensonge. Nous prenons les décisions à la hâte. Nous prenons les décisions dans le mensonge, sans nous en rendre compte. Mes frères, mes sœurs, ça c'est le moment. Nous devons nous repentir. Parce que là où nous sommes en train d'aller, nous allons aller jusqu'à un moment où il n'y aura plus moyen de rentrer. Nous n'aurons plus moyen de rentrer. Arrêtons de courir derrière les quoi, les prophètes, les prophétesses, les ceci, les cela. On dit que oui, venez sur nos manteaux, sur nos couvertures, sur nos spiritualités. Vous êtes aussi là où vous faites gugugugu. Eux, ils n'arrivent pas à se sauver, mais ils donnent l'impression qu'ils peuvent vous sauver. Hé, quittez de ces choses-là. Ceux qui sont en train de subir les catastrophes naturelles aujourd'hui là, ils ont leur père et leur mère spirituelle. Mais cette père et leur mère spirituelle ne leur sauvent de rien. Il faut que certaines choses qui nous arrivent, certaines choses qui arrivent aux autres, nous servent de leçons. Mes frères, mes soeurs, souvent on parle comme ça là. Vous dites que vous avez trop la longue gueule. Nous, on a la longue gueule. Nous, on parle. Mais nous parlons, nous quittons aussi. Parce que nous-mêmes là, vous pensez que ça fait plaisir de venir se placer chaque jour et parler. Mais nous remercions le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous envoie. Et nous allons lire, nous allons parcourir quelques passages ici. Vous allez comprendre. Quand Dieu t'envoie, il défend ses intérêts dans ta vie. Le problème, c'est quoi? Nous ne devons pas dévier. Nous devons rester concentrés sur Dieu. Frères et sœurs, nous allons lire quelques passages. La dernière fois, nous avons eu à lire. Aujourd'hui, nous allons recommencer. La parole de Dieu nous dit, allons d'abord à Psaume 81. Nous allons lire à Psaume 81. Psaume 81 du verset 7 à 17 nous dit ceci. J'ai déchargé son fardeau, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre et j'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Nous nous sommes prosternés devant les dieux étrangers sans nous en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge était là. Nous sommes là. Dieu nous dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Ton Père va te répondre. Non. Nous sommes là, nous courons. Que non, on va aller servir Dieu à l'église. Servir Dieu, c'est quelque chose qui vient d'abord du cœur. On ne sert pas Dieu à l'église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour dire que nous sommes les églises. Nous sommes l'église et nous sommes l'épouse de Christ. Arrêtons de nous tromper. C'est pour dire que les églises qui sont censées se brûler, ce qu'on est en train de fermer là, on est en train de fermer Christ. Non. Si tu as ta foi, si tu as Christ en toi, tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Nous tournons comme les ventilateurs. Nous ne connaissons pas. Si nous connaissons notre identité, nous n'aurons pas à courir vers les gens. Nous devons courir vers le chef et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit cela, que qu'il n'y ait point de dieux étrangers. Tu es quelque part, tu pries. Tu ne sais pas que c'est ton Elimas qui est là-bas. Donc ton magicien qui est là-bas comme ça là. Tu es en train de prier. Tu dis que oui, papa pasteur, maman pasteur, papa ceci, papa cela. Tu ne sais pas que tu es en train d'adorer les dieux étrangers. Parce que ces gens-là, généralement, la parole de Dieu dit
qu'ils ont la marque de la flétrissure. C'est pour dire quoi? Quand ils ont la marque de la flétrissure, Dieu n'est pas le Dieu qui donne la marque de la flétrissure. Dieu nous demande, et Paul l'a dit aussi, que ne me faites plus de la peine, car je porte à moi la marque de Jésus-Christ. La marque que nous devons porter, c'est la marque de Jésus-Christ. Mais ces gens-là, ils viennent avec la marque de la flétrissure et nous courons pour les adorer. Après, nous venons, nous nous demandons pourquoi les choses n'avancent pas. Parce que nous avons les dieux étrangers dans notre vie. Nous avons des dieux étrangers dans notre pays. Nous-mêmes, nous sommes étonnés. Le peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il manque de la connaissance. Les gens que nous suivons influencent notre destinée, influencent notre destinée. En tout cas, ton association va influencer ton chemin et ça va déterminer ta destination. Ton association va influencer ton chemin et ça va déterminer ta destination. Si tu veux rester là-bas, la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous pensez que c'est pour rien. Quand la parole de Dieu dit qu'il est bon pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. Quand tu es entre un endroit, est-ce que tu es avec les frères et sœurs? Est-ce que ceux-là que tu appelles frères et sœurs sont vraiment tes frères et tes sœurs? Maintenant, qui est établi sur vous? Si celui qui est établi sur vous, c'est un Malaba, c'est un Limayas, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que là, tu es en train de servir les dieux étrangers. Et ce n'est pas étonnant. Mes frères et sœurs, l'expérience que nous avons faite, et nous continuons à dire, quand tu sais Dieu sincèrement, quand tu ne viens pas avec même quand tu viens avec le fait que oui, Seigneur, je t'ai cherché pendant longtemps, j'ai trop souffert, je ne veux plus, c'est bon. Père, c'est toi que je cherche. Même si tu cherches Dieu pour un but, Dieu va d'abord te donner ce que tu désires là. Parce qu'il a dit, Dieu ne se... Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit que fais de l'Éternel tes délices. Et il va te donner le désir de ton cœur. Tu es dans une situation que tu ne sais pas comment tu vas commencer. Prends le temps, assois-toi. Mais nous allons nous asseoir comment? L'esprit de mensonge va venir nous dire que tu es là-bas comme ça là. Il fallait t'élever, faire telle chose. Il fallait monter, il fallait descendre. Tu vas prendre les mauvaises décisions. Dans le trouble, dans l'anxiété, dans le tourment, tu ne peux pas prendre une bonne décision. Jamais. Mes frères, mes soeurs, si tu crois que en t'agitant, en faisant les choses, tu vas prendre la bonne décision, tu manques. Ce n'est que question de temps. Tu vas t'asseoir après et dire que, oh, si j'avais su, je faisais plutôt comme ça là. Nous vous disons ce que nous-mêmes nous avons expérimenté. Nous ne parlons pas seulement parce qu'il faut parler. Quand tu prends la décision dans l'anxiété, tu ne peux pas prendre une bonne décision. Nous allons aller lire dans un passage. Vous allez voir. Nous avons eu à lire ce passage-là. Je crois que c'est dans Isaïe. Je ne sais pas si c'est dans Isaïe. Nous allons aller regarder. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. C'est dans Isaïe 30. Dieu merci. À partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Donc, c'est pour dire que si tu t'agites, tu es en train de courir et tu attends la délivrance, tu n'auras pas. Tu vas entrer plutôt en captivité. Parce que ou c'est rouge ou c'est blanc. La parole de Dieu nous dit, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Calme pourquoi? Parce que tu sais qu'avec Dieu, même s'il y a la tempête, Dieu va calmer cette tempête. Jésus-Christ a demandé au vent et à la tempête de cette terre. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Nous nous agitons pourquoi? On est là, on court. Au lieu d'aller chercher Dieu dans notre secret. L'esprit de mensonge dit que non. C'est si tu te connectes à l'onction de tel pasteur, de tel homme spirituel, de telle femme, de telle prophétesse. Hey. C'est quoi là? Prophète et prophétesse. Pasteur et pastoresse. Envoyez le peuple de Dieu à Dieu. Arrêtez de faire comme si vous êtes des dieux. Nous ne sommes rien. Vous-même, vous n'êtes rien. Envoyez le peuple de Dieu à Dieu. Vous aussi, peuple de Dieu. Regardez pour voir s'il n'y a pas encore eu un esprit de mensonge. Si Dieu ne vous a pas encore envoyé un esprit d'assoupissement. Parce que vous ne vous êtes pas soucié de le chercher. Nous ne nous sommes pas souciés de chercher Dieu. Parce que c'est quoi ces affaires?
qu'au lieu d'aller chercher Dieu, on est là, on cherche les papas pasteurs, les mamans pasteurs, les prophétesses, jusqu'à des gens se fâchent, ils disent que oh, on ne parle pas comme ça à mon prophète, on ne parle pas comme ça à ma prophétesse. Mais ces soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous voyez comment, quand vous mettez vos confiances en eux, vous voyez comment ils vous exposent, non? Pour vous dire que personne n'est infaillible, l'homme aussi est faillible, parce qu'il a aussi fait de chair et de sang. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un autre homme. Mes frères, mes soeurs, avec tout ce qui est en train de se passer là, rentrons chercher notre Dieu dans le secret. Quand nous parlons comme ça là, vous venez insulter les parties de notre corps. vous venez nous insulter. Comme si c'est nous qui avons porté les nez ici, mettre sur nos figures. Nous n'en avons rien à foutre. Ce que nous vous disons, c'est que vous pensez que nous-mêmes, nous ne voulons pas rester tranquilles chez nous. Nous voulons aussi rester tranquilles, ne pas avoir les problèmes. Mais nous venons ici, vous nous insultez, quand ça ne va pas, vous courez, vous venez dans les rêves des gens, vous appuyez les autres. Mais Dieu merci, vous connaissez qui je suis. Vous connaissez qui nous sommes. Parce que vous n'êtes pas là pour nous demander que tu es qui. Vous-même, vous voyez vous voyez les échecs que vous essuyez. Donc arrêtez. Quand on va vous dire ici là, allez chercher Dieu. On ne vous dit pas que vous-même, avez la conscience que Dieu vous a donné, avez l'esprit de Dieu qui est en vous. Dieu vous dit que ça là, je ne veux pas. L'esprit de Dieu a repoussé, fatigué. Mais toi, tu continues, tu pars. Tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu. Il s'est calmé dans ta vie. Maintenant, chaque fois tu montes, tu descends, tu dis que l'Esprit de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit, tu mens. Tu es menteur, tu es menteuse. Dieu ne t'a rien dit. C'est un esprit de mensonge. Parce que Dieu ne peut pas te dire quelque chose. Tu es toujours embrouillé. Non. Nous lisons ici que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Mais tu es là, tu es embrouillé. Tu es là, tu es embrouillé. Ton salut, c'est où? Ta délivrance, c'est où pour que tu sois embrouillé comme ça là? Et tu dis que Dieu t'a dit. Dieu ne t'a rien dit. L'esprit de mensonge, le diable, le malin t'a sifflé quelque chose à l'oreille. Tu dis que c'est Dieu. Maintenant, nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour savoir que nous devons maintenant courir, aller dire que Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Même si tu dis que oui, tu as parlé, Dieu ne t'a pas encore répondu. Va dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et tu vas comprendre ce que Dieu va te dire. L'esprit de mensonge a déjà embrouillé les enfants de Dieu. Même ceux-là qui ont été appelés à la base, l'esprit de mensonge a fini avec eux. Maintenant, même quand on dit que oui, la parole de Dieu dit que si tu vois ton frère tomber, prie pour lui parce que là, tu auras sauvé quelqu'un. Non, l'esprit de mensonge dit que non, il ne faut pas prier pour tel, il ne faut pas monter, il ne faut pas descendre. Hé, mes frères, si tu as tes convictions, ne viens pas ici là m'imposer tes convictions. Laisse-moi. Le Saint-Esprit est là. Ne viens pas te faire le travail du Saint-Esprit. Même quand nous parlons comme ça, nous quittons. Nous ne sommes pas là pour convaincre quelqu'un. Du moins, moi, mes frères et soeurs et moi. Nous ne sommes pas là pour convaincre quelqu'un. Nous disons ce qu'il a dit et nous partons. Nous ne sommes pas là pour faire l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour dire que si tu montes, tu descends, telle chose va t'arriver. On n'est pas sur ça. On a dépassé ça. Ce n'est pas comme si nous-mêmes ne pouvons pas. Donc ne croyez pas que vous êtes trop fort, vous êtes trop spirituel. Votre Dieu est plus fort que le Dieu. C'est votre magicien qui croit qu'il est fort. Lui-même, il est bête. Il est bête comme vous-même, vous êtes bête. Comme les idoles là sont fous. C'est pour ça que vous êtes fous et folles. Vous venez effrayer les enfants de Dieu. C'est vous vous connaissez créer l'être humain. Vous savez même comment les os d'un enfant se forment dans le ventre. Vous venez ici exposer vos lacunes. Vous dites que tel va faire comme ça, tel va faire comme ça. Mais vous êtes maudits vous-même. Vous maudissez les gens. Vous êtes maudits vous-même. En même temps. Vous êtes là pour prêcher la parole. Si c'est même ça, si c'est même le but. Ou bien vous êtes là pour ramasser les énergies des gens. Conduisez le peuple de Dieu à Dieu. Et laissez les conneries que vous faites là. Parce que vous faites là, c'est rien. Avant que les choses n'arrivent comme ça arrive là, vous vous appelez les prophètes et les prophétesses. Pourquoi vous n'avez pas prophétisé ça à l'avance? Pourquoi vous n'avez pas vu ça venir? La parole de Dieu dit que rien ne peut arriver sans que Dieu n'ait au préalable révélé ça à ses prophètes ou à ses prophétesses. Vous allez rester là-bas, raconter vos conneries, mentir les gens, les agents de l'esprit de mensonge. Vous allez mentir les enfants de Dieu. Au lieu de les envoyer prier Dieu dans les secrets, vous allez les prendre, leur faire prier vos idoles. Maintenant, rien ne va se manifester dans leur vie. Les maladies sont là, ça les emmerde. Vous les emmerdez encore avec vos esprits sataniques là. Après, vous venez ici étaler vos lacunes. Ça, Internet est là. Vous êtes là, non? On est ensemble ici. On est ensemble ici. Vous qui continuez à courir derrière eux, l'esprit de mensonge là, il a fini avec vous. Commencez à vous repentir. Parce que la parole de Dieu dit que puisque vous ne vous êtes pas soucié de chercher Dieu, continuons même à lire.
La parole de Dieu dit que plus que vous ne vous êtes pas soucié de connaître Dieu, Dieu a envoyé un esprit de mensonge afin que vous croyez bien au mensonge et que vous ne connaissez pas la vérité pour être sauvé. Vous êtes là dès comme, oh mon papa pasteur, vous ne savez pas, oh ma maman pasteur, oh mon papa prophète, prophétesse. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'adorer leurs idoles. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'adorer leur Dieu avec petit dé. Maintenant quand les choses chamboulent, vous êtes étonnés. Vous n'avez pas encore été étonnés. Si vous savez ce qui est bien pour vous, rentrez à Dieu, allez dans vos chambres, priez Dieu dans le secret. Et vous allez voir comment la situation là qui vous amène va quitter. Parce que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. S'approcher de Dieu, c'est s'éloigner du diable. S'approcher de Dieu, c'est s'éloigner de ses ennemis. S'éloigner de Dieu, c'est s'approcher de ses ennemis. Si vous n'avez pas encore cette loi-là, mettez ça maintenant dans vos têtes. Quand on va dire, vous pensez que vous connaissez trop. Nul n'a le monopole du savoir, mais Dieu donne le savoir à ceux-là qui lui demandent. Donc, ce qui est bien pour toi, au lieu de venir ici étaler tes lacunes, va demander la sagesse à Dieu. Ne comprends pas parce que quelqu'un a dit quelque chose, tu as la démangeaison d'entendre les choses agréables, les choses qui vont te plaire. Tu dis oui, c'est même vrai, tu commences à articuler parce que ça t'arrange. Hey, les temps sont courts. Et même le diable se change en ange de lumière. On va venir vous dire quelques paroles sucrées là, quelques paroles comme si c'est de Dieu. Quand vous seriez par là, boum, on va maintenant commencer à vous sortir le grand frère. Quand on va parler, vous allez chercher à attaquer les gens. Non, non, on s'en fout de ça. Continuons notre passage. Nous étions à Somme 81. Somme 81, nous étions au verset 7, je crois bien. La parole de Dieu nous dit, continuons à lire. Nous étions à 9, la parole de Dieu dit, écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Donc, Dieu nous a envoyé lui-même l'esprit d'assoupissement. Nous livrons au penchant de nos cœurs, c'est quoi? Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Nos voix nous paraissent justes, mais la fin, c'est la perdition. Quand Dieu dit qu'il nous a livrés au penchant de nos cœurs, c'est que tu pensais dans ton cœur. Tu ne voulais pas chercher Dieu là. Maintenant, Dieu te livre à ça. Tu pars, tu es devant, tu cours. Arrivé devant, tu vois que, perdition. Maintenant, pour entrer, l'esprit de mensonge te dit, non, hein, il te manque. Continue, continue, alors que c'est lui le menteur. Et maintenant, tu te mets là-bas, tu commences à crier que Dieu, Dieu, Dieu. Alors que, parce que tu n'étais pas soucié de connaître Dieu, Dieu lui-même te livre au penchant de ton cœur. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est pourquoi nous devons prier et demander, Seigneur, regarde si je suis sur la bonne voie. La parole de Dieu nous dit allons lire, laissons d'abord le psaume 81 là. Allons lire dans Somme 39. Somme 39 nous dit quelque chose. Nous allons lire dans Somme 39 verset 24. La parole de Dieu dit. Nous allons commencer à 22. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien de fois nous sommes allés nous mettre dans notre secret? Nous avons dit, Seigneur, regarde mon cœur. Sonde-moi et connais mes pensées. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie. Non, on est derrière. Oh, mon papa pasteur, ma maman pasteur. On ne veut pas savoir si on est sur les bonnes voies, si on est sur la bonne voie. Pendant que David est ici, il dit que je hais ceux-là qui haïssent Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit qu'il hait ces gens-là. Non, ils ont les dieux étrangers. Toi aussi, tu cours, tu fais que Dieu est amour. Dieu est amour. Hein. Dieu est amour. Nous allons lire si nous ne revenons pas vite. Quand on va parler comme ça, on va dire que vous séparez, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Non, on n'est pas en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ce sont vos prophètes, vos prophétesses, vos pasteurs, vos pastoresses, vos menteurs là, qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils détruisent l'œuvre de Dieu, ils vous font miroiter, ils ramènent ce qui est spirituel, ils ramènent ce qui est spirituel au physique. Maintenant, l'esprit de mensonge vous fait combattre dans la chair. Oh, Dieu vous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Non, on vous ramène vos combats spirituels au physique.
Pendant que le spirituel est catapulté, on vous fait croire ici dans le physique que non, si tu fais comme ça là, Dieu va faire comme ça là. Qu'est-ce que le spirituel a à voir avec le physique? Ou bien qu'est-ce que le physique a à voir avec le spirituel? Quand la parole de Dieu nous dit, ne mets pas tes yeux sur ce qui est physique, parce que c'est passager, mais reste concentré sur ce qui est spirituel, parce que c'est ça qui est Dieu éternel. Ce qui est spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore dans Somme, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Les fondements, c'est quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Arrange tes fondements avec ce qui n'est pas de Dieu. Arrache, détruis, ruine, mets ça à terre. Maintenant, bâtis sur les nouveaux fondements. C'est à ça que nous avons été appelés. Non, nous courons derrière les gens qui sont perdus, qui portent la marque de la flétrissure en eux. Toi, tu as la marque de Jésus-Christ en toi, mais tu poursuis plutôt celui-là qui a la marque de la flétrissure. Au fur et à mesure que tu es en train de courir, tu es en train d'abandonner la marque de Jésus-Christ et tu es en train de prendre la marque de la flétrissure. Et tu cours à grands pas. Après, nous sommes étonnés que rien ne se passe dans nos vies. On se pose les questions. L'esprit de mensonge encore vient te dire que Dieu n'existe pas. Toi aussi tu dis que oui, Dieu n'existe pas. Oh, mes frères, repentons-nous. Les temps sont mauvais. La parole de Dieu dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Vous comprenez, non? Si Israël marchait dans mes voies, si Israël écoutait ma voix, si mon peuple écoutait ma voix, en un instant, je devais confondre leurs ennemis. Ça nous ramène à quoi? À Deutéronome 28, qui dit que quoi? Que si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu va te lever au subdon, il va te donner la supériorité sur les nations. Tu vas monter, donc Dieu te met en haut. Maintenant, le passage me ramène à quoi? Que tes ennemis vont venir par toi, par un chemin, vers toi, par un chemin. Ils vont s'enfuir par 7 chemins. Parce que Dieu dit qu'avec lui, nous allons faire les espoirs. C'est lui qui va renverser nos ennemis. Que l'esprit de l'Éternel est en nous. Quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Tu es là, tu combats avec des choses. Tu te demandes d'où ça vient. Tu dis, oh, tu as rêvé telle personne. Hey, quand ils viennent même, ils ne voient même pas par où ils vont commencer. Avant même que tu n'ouvres la bouche, ils ont disparu. Ils viennent, ils se placent là-bas. Avant que tu soulèves la main pour dire que c'est quoi, ils se sont déjà recroquevillés sur eux. Dès que tu veux parler, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Maintenant, toi, tu dis que tu sais Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. On vient te malmener dans les rêves. On t'embrouille, on mélange ta vie. Après, physiquement, ça se voit. Tu es là, tu ne ressembles à rien. Toi-même, tu n'es que l'ombre de toi-même. Et tu viens, tu veux prêcher aux gens. Hey, c'est quoi avec l'esprit de mensonge? Libérons-nous de ça. Parce que quand Dieu dit ici là, qu'en un instant, si nous écoutons à sa voix, si nous obéissons à ses commandements, en un instant, il va confondre nos ennemis. Vous êtes là, nous luttons avec les maladies, nous luttons avec la pauvreté, la stagnation, le rejet, le non-accomplissement. Tout ça, ce sont les ennemis. Le mensonge, ce sont les ennemis. Dieu dit, si nous obéissons à sa voix, si nous écoutons, si nous obéissons à ses commandements, nous écoutons à sa voix, il va confondre nos ennemis. Avec lui, nous allons faire les espoirs. C'est lui qui va détruire, c'est lui qui va renverser nos ennemis. Dieu est le Dieu de vengeance et de rétribution. Mais non, on veut faire croire aux gens que pour ce qui va se passer dans le spirituel, c'est si tu viens ici avec le physique. Non, si tu donnes l'argent, Dieu va te bénir, ta famille va te restaurer. Quel mensonge! Frères et sœurs, réveillons-nous. L'esprit de mensonge nous a fait quoi? Quand la parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Nous sommes là, nous nous laissons emballer, enrouler. Ils nous promettent des choses. Mais dans tout ça, ce sont eux-mêmes qui s'élèvent. Toi, là où tu es, au lieu même d'être là où tu es, de rester même là-bas, tu descends même encore. Mes frères, mes soeurs, vous ne comprenez pas que les choses n'ont pas marché. Quand pour Dieu, c'est qu'il veut que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Quand Dieu dit qu'il veut que nous serons toujours la tête et nous ne serons jamais la queue. Mais nous sommes toujours la queue. Nous sommes toujours derrière. Nous ne devons pas prendre les décisions, les gens acceptent. C'est nous qui sommes les suiveurs. C'est quoi le projet? Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas été appelés à cela. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et quand nous servons Dieu, nous entrons dans notre destinée. C'est pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera accordé. L'esprit de mensonge est là. La première chose que le monde des ténèbres fait, il envoie d'abord l'esprit de peur. Après, il envoie l'esprit de mensonge.
ou bien l'esprit de mensonge et l'esprit de peur marchent ensemble. Si tu ne te lèves pas pour dire que c'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que guerre pourra te nuire. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, tu seras esclave de ce qui t'a dominé. Et si l'esprit de peur te domine, c'est que tu es esclave de l'esprit de peur. Donc tu dois être délivré de cet esprit-là pour voir comment les choses vont avancer dans ta vie. Ce n'est pas le nombre de traversées que tu as fait. Ce n'est pas le nombre de prophéties qu'on a mis dans ta vie. Ce n'est pas le nombre... obéis à la parole de Dieu. Tu vas voir que le Deutéronome 28, de 1 à 14, va se manifester dans ta vie. Mes frères, mes soeurs, comme nous avons dit au départ, si tu es en train de chercher Dieu, tu prends 2 semaines, 4 semaines pour ne pas dire. Tu vas, avant même que la première semaine et que tu es concentré sur Dieu, avant que ça ne finisse, tu vas voir comment les choses vont commencer à se manifester. Mais pour que ça commence à se manifester, tu vas d'abord sentir une paix intérieure, que toi tu sais que rien ne peut t'arracher ça. Et tu vas voir les choses se manifester dans ta vie. Que de rester là-bas s'embrouiller, dire que oui, Dieu t'a béni, mais tu es inquiet, fatigué, alors que la parole de Dieu dit que ne vous souciez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui suit pas toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais on est là, on est agité. Après, on veut comprendre qu'on a les témoignages à faire. Arrêtons les conneries. Allons nous concentrer. Faisons de l'Éternel nos délices. Et il va nous donner le désir de nos cœurs. Selon sa volonté. Parce que ce que tu crois que tu as besoin de ça. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Si c'est que tu as pensé dans ton cœur là, c'est pas ce qui vient de Dieu. Dieu va te... Le fait que tu cherches Dieu, le désir là va disparaître. Parce que quand ce qui est vrai arrive, le faux doit quitter. Le désir là va disparaître si ce n'est pas de Dieu. Et Dieu va maintenant mettre son désir en toi. Et tu vas voir, tu vas rester sur ça. Au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu, ça te purifie. Au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu, ça te purifie. Ça enlève les choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir, à un moment, tu vas te retrouver être en train de marcher sur ta route. Arrêtons de suivre ces faux prophètes, ce faux pasteur, ce faux machin-là. Arrêtons d'être conduits par l'esprit de mensonge. Laissons-nous conduire par l'esprit de Dieu. Parce que si la parole de Dieu dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. C'est pour ça que si tu ne te laisses pas conduire par l'esprit de Dieu, tu te laisses conduire par l'esprit du mensonge. C'est pour ça que comme tu es un menteur, tu es une menteuse. Et nous savons, si tu es un menteur, tu es une menteuse. C'est que ton père, c'est le menteur, c'est le diable. Parce que c'est lui qui ment depuis le commencement. Donc mes frères, mes soeurs, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer cette étude. L'étude, elle est longue. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force. Donc mes frères, mes soeurs, le passage que nous avons lu aujourd'hui, nous avons lu Psaume 81 du verset 1. Nous sommes allés jusqu'à 17. Nous avons lu le Psaume 139, le verset 24. Nous allons revenir pour lire d'autres passages et nous allons prendre un livre soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Et nous allons parler, nous allons étudier, nous allons tirer les leçons. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous. Bon début de semaine. Que le Seigneur continue à veiller sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et merci pour vos prières. Restons dans la présence de Dieu. Le Seigneur n'a même pas encore commencé avec nous. Donc, frères et sœurs, beaucoup de courage. Jésus-Christ nous dit ceci, que notre cœur ne se trouble point. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Pas la paix que donne ce monde, mais la paix qui vient de Dieu seul. La parole de Dieu dit qu'il y aura des tribulations, il y aura des on appelle ça quoi? Il y aura des catastrophes, il y aura tout ce qu'il y a. Mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Donc mes frères, mes soeurs, restons focalisés. Ne nous laissons pas distraits. Ne nous laissons pas conduire par l'esprit de mensonge. Laissons-nous conduire par l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vérité. Frères et sœurs, nous allons continuer notre étude plus tard. Nous allons devoir nous arrêter là-bas et que le Seigneur continue à veiller sur nous, qu'il nous donne son esprit de révélation, que son ange campe autour de nous pour nous arracher de tout danger, qu'il continue à toucher le cœur de ceux que nous allons rencontrer à notre faveur, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.